Troisième fois que j'essaye de tourner cette vidéo. La première fois, vous allez voir, c'est une malédiction que j'ai en ce moment avec mes vidéos. C'est que je les tourne et ça fait de la merde. Je fais de la merde. Première fois, je tournais, j'avais oublié d'activer mon micro. Deuxième fois, j'active mon micro, je prends donc celui-là. Sauf qu'il a bugué et m'a fait un son tout grésillé. Donc c'était absolument dégueulasse. Encore plus que d'habitude. Et là, je la tourne pour une troisième fois. Je suis au bout de ma vie. Ça fait au moins 2 heures que j'y suis. On va y aller très rapidement, très très vite. Ça va être absolument rocher, tu vois. Hein. Donc, le sujet de la vidéo est donc, vous allez roulement de tambour. Oui, moi, ce que je prépare mon petit truc, mes petites notes, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est bon, je suis prêt. Donc, là, le sujet de la vidéo, c'est pourquoi je n'aime pas Ace. Ace au point ardent. Dit Ace la tapette. Euh, bon, pourquoi vous rigolez pas? Pourquoi vous rigolez pas? Bon, je m'en fous là. Je suis plus à ça près. Donc, Ace au point ardent. Ace au point ardent. Un personnage qui est très très aimé, mais que moi je n'aime pas du tout. On va commencer, on va faire très simple. On va aller 2 petits points comme ça, un peu aux F, des points aux F. C'est 2 points qui sont un peu subjectifs pour décorer la vidéo. On va commencer tout simplement par le premier point. Allez, c'est parti, let's go. Son premier point donc est son style, son cara design, comme diraient les professionnels. Son cara design est pour moi très très en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un personnage de One Piece. Attention, en dessous de ce qu'on pourrait attendre d'un personnage de One Piece, je vais le répéter souvent. Son cara design n'est pas original du tout. Hein. Le fait que déjà bah, il est quasiment pas de vêtements. Hein, il a un short et un chapeau. Un short et un chapeau. Comment vous pouvez prendre ça pour un personnage original? Il est juste. Voilà quoi. Son visage, son style, tout ça. Ça n'a rien d'original, je suis désolé. Quand tu vois qu'on a Luffy, hein, le héros de One Piece, qui lui, c'est un petit mec de la côte, c'est un campagnard, tu vois, avec son chapeau de paille, ses tongs, son vieux short pourrade et sa chemise rouge. Comment t'expliquer que niveau style, on est sur Jackie de camping. Hein. D'ailleurs, ouais, carrément, ouais, c'est ça, c'est Jackie de camping. Je suis désolé, comment tu. Et ça, c'est donc le héros de One Piece. C'est original. Que tu vois, la plupart des vêtements de Nakama, tu vois, de leur style, mais qu'est-ce qu'ils avaient fumé? Qu'est-ce que Oda avait fumé pour créer ces personnages? Et ben, ça fait deux des personnages originaux, contrairement à Ace. Enfin, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est absolument pas à propos du fait que ce soit un beau gosse. Je m'en bats les couilles hein, des personnages beaux gosses dans les mangas. Bah voilà, il y a il y a des mangas, des personnages que j'aime beaucoup. Mais j'aime pas son car design parce qu'on est dans One Piece. Et dans One Piece, on est habitué à des car design assez détaillés, assez originaux. Tu vois, par exemple, tu prends Marco, ils sont des. Oh, ouais, carrément, carrément. Il est carrément stylé, hein. Tu prends Ace, je suis désolé, il est pas stylé, il est pas. Enfin, il est stylé, hein. Mais son car design, ils l'ont un peu fucké, hein. Ensuite, le deuxième point, très important, son fruit du démon. Son fruit du démon n'est pas original non plus. Et on pouvait s'attendre à mieux d'un personnage de One Piece. Et ouais, je vous avais dit que je la ressortirai une deuxième fois. De toute façon, je la ressortirai une troisième fois, vous n'allez pas comprendre. Déjà, de base, j'aime pas les Logia. La plupart des Logia, je les aime pas. Hein, on va commencer. Kizaru, bon. Kizaru, ouais, bon, son pouvoir est original. Kyokyuji, bon, ça pouvoir de glace, mais ça va, c'est plutôt stylé. Akainu, son pouvoir, il est totalement fucké. Il est totalement illogique. À mon avis, je pense qu'il a ce pouvoir, il pourrait tout détruire d'un seul coup. C'est un monstre de puissance, hein, comme on dit les fans de One Piece. Euh, on a César Claw. Ah, César Claw qui est un bon fruit du démon. Il l'utilise plutôt originellement. On a Smoker. Ouais, pouvoir un peu original. On a Ener, qui est aussi pas très original, mais qui est stylé. Mais tu vois, la plupart, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont plusieurs attaques
Ils savent utiliser leurs fruits correctement, tu vois. C'est pas des branquignoles avec des fruits du démon. Tu vois, les mecs, ils ont réfléchi à comment utiliser, comment maximiser la puissance de leurs fruits. Tu vois, à part Ener, ils ont tous des techniques très très particulières. T'aurais pas pensé, tu dis ça, bah tu t'aurais pas pensé qu'ils fassent ça, quoi, tu vois. À part Aokiji, mais encore, quoi. Aokiji, il a des attaques plutôt stylées. Il utilise correctement son fruit. Ace, il balance des boules de feu et il enflamme ses poings. Est-ce que tu crois vraiment que c'est original? On pouvait encore une fois s'attendre à mieux du personnage de Ace. Ah, pas de One Piece. On pouvait s'attendre à mieux. Mais on n'a pas eu, on a eu genre une petite. Waouh, on a une boule de feu sur patte. Bravo, Oda. Tu nous as créé une boule de feu sur patte. Est-ce que tu crois vraiment que ce personnage a une quelconque utilité? Non? Tu dis que je dis de la merde? Bah, c'est la transition vers le troisième point qui est quelle est son importance dans le grand One Piece. J'aime beaucoup cette phrase. Ace est un personnage de One Piece très aimé de la communauté des fans, quasiment touchable, parce que ceci, parce que cela, et j'entends bien. J'entends bien les arguments de ces gens-là. Mais maintenant, laissez-moi vous donner mes arguments pour lesquels je n'aime pas Ace, qui est l'argument le plus simple, le plus grand, le plus réfléchi. Quelle est son importance dans le grand One Piece? Qu'est-ce qu'il a apporté qui fait qu'il soit aussi aimé? Qu'est-ce qui a fait que Ace, en tant que personnage, il soit aussi aimé et qu'il soit indispensable et que si on n'avait pas eu Ace, One Piece aurait changé. Et c'est à ça qu'on reconnaît un personnage important, c'est que si on le retire, l'œuvre change et ne peut pas être autrement. On va prendre plusieurs personnages en exemple, notamment Corazon et Barbe Blanche, qui sont nos deux exemples. Déjà, il a apporté quoi? Bah, c'est le fils de Gold Roger. C'est le fils de Gold Roger, il nous a apporté une histoire très très émouvante avec sa mère, mais est-ce que cela suffit? J'ai envie de dire non, parce que l'histoire a été un peu fuckée. Là, j'ai détruit un mythe, mais l'histoire avec Rouge, Borgazzi Rouge, là, qu'il a tenu 20 mois dans le bide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fais-moi croire ça. Ouais. On va dire le pouvoir de l'amour des mères qui est plus puissant, qui est imbattable. Oh, parce que sinon, on va devoir tracasser avec Harry Potter, Naruto, machin, bidule chouette, du trou de mon cul. J'ai la flemme de faire ça. Bon, voilà. On a donc l'histoire avec Borgazzi Rouge. C'est tout. T'as pas mieux à me sortir, hein? T'as pas mieux à me sortir que d'utiliser une mère, Oda? Bah putain. Maintenant, on a besoin d'utiliser l'amour maternel hein, pour faire des bons personnages, c'est ça, Oda? C'est ça, c'est ça. Eh bien, non, Oda n'a pas besoin d'utiliser ça pour pouvoir être aussi bon. Oda nous a montré à plusieurs reprises qu'il était capable, sans avoir à utiliser les darons, à créer des personnages avec des trucs émouvants. Bon, d'accord, le thème de la mer, qui a une histoire émouvante, est très présent dans One Piece. Je l'avoue. Effectivement, Usopp, Corazon, Doflamingo et d'autres personnages, vous me ferez un plaisir de me les énumérer, j'en suis sûr. Donc, oui, est-ce que, est-ce que ça suffit à créer un personnage aussi aimé? Je suis désolé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et beaucoup de fans de Ace me diront aussi, Ace c'est beaucoup plus que ça. Eh bien, Ace, c'est celui qui a porté Marineford. Et ça, c'est le argument qu'on me sort à chaque fois. Le argument. Et moi, le argument que je sors à chaque fois, c'est est-ce que Robin n'aurait pas pu le faire? Voilà, c'est ça. Over, c'est fini, voilà, c'est non. Robin aurait très bien pu faire ça. Robin aurait très bien pu apporter Marineford aussi. Si elle était partie à Ines Lobby, je pense que si Ines Lobby avait traversé la porte, on aurait eu Marineford à ce moment-là. Tout simplement. Une exécution en grande pompe, la marine qui protège et tout, les empereurs qui veulent absolument récupérer, genre Big Mom qui va débarquer avec toute sa clique. Je veux récupérer cette meuf, je deviendrai reine des pirates, j'irai les poneglyphes. Kaido qui se pointerait, je veux cette meuf, je veux les poneglyphes, je veux créer une super guerre. Tu vois,
Barbe Blanche qui serait arrivée, je ne laisserai pas cette petite mourir, parce que sinon, ça risque de me porter par merde. Voilà, je peux avoir des délires, mais sans rigoler. Est-ce que vraiment Robin n'aurait pas fait ça? Quand je dis un personnage important qui n'aurait pas pu être apporté par un autre personnage. Ce qui fait que si ça avait été un autre personnage, ce serait pas passé pareil. Tu vois, par exemple, Corazon, si tu mets Mihawk ou un autre personnage de la Doflamingo Family, ça serait pas passé exactement pareil. Hein. Voilà, le fruit du bistouri, c'est parce que c'est uniquement parce que c'est Corazon qui est cherché et que Corazon est officier. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Est-ce que Ace a ça? Qu'est-ce que Ace apporte à One Piece? Et bien, il n'apporte pas grand-chose. Il apporte simplement un soupçon caché à un personnage. Mais est-ce que tu crois qu'apporter un cachet à un personnage, ça suffit pour un personnage encore plus important que lui, peut-être 2 fois plus aimé que lui? Parce qu'il y a peu de gens qui aiment Gold Roger. Alors c'est putain le Mother fucking roi des pirates, hein, on va pas se mentir. Mais ils aiment Ace. Pourquoi les gens? Pourquoi vous aimez autant Ace? Pourquoi? Hein, bon, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, qu'on peut pas tous avoir les mêmes goûts, mais quand même. Ace n'a pas autant d'importance que lui. Ace n'est pas important pour One Piece. Tu voulais par exemple le frère de Luffy qui ait un lien fraternel avec Luffy. Sabo suffit amplement. Hein, c'est que je pense que Luffy aurait pu survivre tout ce temps sans savoir que Sabo était en vie. Et Sabo, je veux dire Luffy, il serait allé à Marineford pour n'importe lequel de ses Nekama. Pour Robin, il serait allé. Pour Nami, il serait allé. Pour Sanji, il serait allé. Hein. Pour Vivi, il serait allé. Il serait allé au charbon pour n'importe lequel de ses amis. Parce qu'il s'en bat les steaks. Tu touches pas aux amis du fucking roi des pirates. Ouais. Barbe Blanche, il serait allé pour n'importe lequel des membres de son équipage. C'est pareil. Shanks, il serait allé pour n'importe qui dans son équipage, de ses amis. On n'a pas eu besoin de Ace pour ça. Hein. Ces personnages sont comment dire, assez aimants envers leurs amis pour y aller sans que ça soit besoin que ce soit Ace. Ça aurait pu être n'importe quel lien qui les rassemble, ils y seraient allés quand même. N'importe quel personnage. Tu vois, Corazon, par exemple, on va prendre Corazon encore une fois. Corazon, c'est pas possible. Corazon, quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire ce que Corazon a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté avec lui? Qui a fait qu'il a avancé One Piece? Et bah, regarde, on va prendre un autre personnage qui est apparu qui a pris une grosse importance durant cette période. Barbe Blanche. Barbe Blanche, quand il est arrivé, il a posé ses grosses couilles sur la table et il a apporté des réponses. Il a apporté quelque chose. Il a apporté la fin d'une ère. Il a apporté un renouveau. Il a apporté un bouleversement de l'organisation des pirates. Il a organisé sa mort a été une réorganisation dans le monde des pirates. Ça a été le chaos, une nouvelle ère de la piraterie, un nouvel âge d'or de la piraterie. Et ça, et ça c'est fort. Et ça c'est beau. Et c'est ce qu'il a fait ça. Mais non, non, non. À part Luffy et Sabo, tout le monde s'en bat les couilles de la mort de Ace. Tout le monde peut survivre sans Ace, quoi. Tu vois? La mort de Corazon a été stylée parce que tu vois qu'il a tout fait ça, et tout ce qu'il a fait, quand tu te rends compte de ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu et qu'il reste encore humain, qu'il ait encore de la pitié après tout ce qu'il a vécu. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop fort pour un seul homme. Quand tu vois la mort de Barbe Blanche, comment elle est amenée, tu vois, il meurt droit, debout, après s'être pris un nombre incalculable de coups. Il aurait dû mourir depuis tellement longtemps, tellement. Et là, il est toujours debout, fier. Mais c'était tellement stylé. La mort de Ace, il meurt en PLS. Il meurt en PLS avec un trou dans le bide. Ouais. Évidemment, évidemment, avoir son moment là. Oh, Shima. Avec son sourire, waouh. T'as honoré au moins ton nom de diff, c'est le minimum.
Voilà quoi, c'est un 10, bah tous les 10 meurent avec le sourire quoi, c'est classique. Tu vois, les personnages importants, ils ont des scènes stylées, même les personnages pas importants ont des scènes stylées, tu vois. Des scènes en mode l'animé s'arrête là-dessus, mais cette scène, double page, bien stylée, tu vois. Vivi a ça, Shiraoshi a ça, Rebecca a ça, Corazon a ça, Doflamingo a ça, Smoker a ça, c'est Mister Two a ça. Tu vois, je te donne des noms de personnages, Joseph, comme ça. Ils ont ça, hein, ils l'ont en eux. Ils ont cette incroyable. Ça s'appelle Comment ça s'appelle Ce niveau, cette technique, quoi. Tu vois, ils ont cette importance dans One Piece que Ace n'a pas. Ace n'est pas important parce qu'il aurait pu être remplacé par un autre personnage. Ace n'est pas important parce qu'il n'a rien apporté de particulier à One Piece, tu vois. Alors que d'autres personnages l'ont fait. Hein. Je n'aime pas Ace pour ça. Parce qu'on s'attendait mieux à un personnage de One Piece. D'accord, je ne peux pas vous enlever le fait que son histoire est très très bonne. Elle est extrêmement bien écrite. Elle est touchante, certes. Mais je m'attendais à mieux. Je voulais mieux. Je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Je ne comprends pas cette hype pour un personnage si osé finalement. Voilà. C'était la petite vidéo chronique d'Ambaka sur pourquoi je n'aime pas Ace. J'espère avoir été assez bien, assez compréhensible parce que je me rends bien compte que je digresse beaucoup. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez après ça. Parce que moi, je ne comprends pas cet amour pour Ace. Moi, je pense que d'autres personnages auraient pu être mieux amenés, mais ça c'est pour une autre fois. Les personnages sous-exploités. En attendant, moi je te laisse parce que j'ai d'autres trucs à faire. Ciao tout le monde. Matane. Eh ouais, c'est comme ça ici. Les effets spéciaux, c'est incroyable.